Violet Lee est une Américaine qui débarque à Paris en 1950, qui arrive de Chicago avec une valise, quelques vêtements, un Rolleiflex et la photo de son petit garçon qu'elle a laissé à Chicago. Il a fallu en quelque sorte que je rentre dans la peau vraiment de ce personnage féminin et que je décide qu'on n'aurait qu'un seul point de vue sur cette histoire qui serait son point de vue à elle. Donc c'est un roman qui est empreint de toute cette subjectivité de cette femme qui regarde en particulier les perdants. Nelson Algren m'a conduit vers Chicago. Son côté un petit peu malfamé, sale, marginal. Je suis partie de cette image de mon héroïne qui, à cette époque-là, s'appelle Eliza, qui est une petite fille qui marche dans le ghetto noir avec son papa, qui lui raconte comment ce ghetto s'est construit. Donc c'est comme ça en fait que les droits civiques sont rentrés dans ce roman à travers cette femme et la manière dont ce ghetto a fait effraction dans sa vie. Au départ, ce ne sont pas forcément des combattantes de quoi que ce soit, ce ne sont pas forcément des femmes qui sont nées libres. Au départ, elles aspirent uniquement à se conformer peut-être à ce qu'on attend d'elles. Seulement, elles ne vont pas y arriver. Donc en fait, la liberté vient toujours dans un deuxième temps et elle vient d'une sortie de route, souvent, chez ces héroïnes. Je les ai inventées en m'inspirant des photos de Ronis, des photos de Robert Doisneau, des photos de Dorothea Lange, de Viviane Maier, de tous ces regards de photographes à travers le temps qui se sont attardés plutôt sur les coulisses. Les photos que mon héroïne prend dans le ghetto de Chicago, elles sont inspirées par le travail de Russell Lee, photographe américain, dont on peut voir le travail sur le site de la Bibliothèque du Congrès. Je prendrai la photo que nous avons mise en couverture parce que pour moi c'est vraiment mon héroïne, mais quand elle arrive un peu au bout de son voyage. Et si c'était une musique, je prendrais How Deep is the Ocean de Aretha Franklin. Parce que ce qui caractérise mon héroïne, c'est l'exil. Et donc c'est cette tension vers ce manque, vers celui qui n'est pas là, qui la définit, et cette tension engendre un mouvement vers l'avant, la pousse à se dépasser et lui donne tous les courages.